Ces images remontent à 1964, alors que la municipalité de Quaticook célébrait son centenaire de fondation. « 1989, 25 autres années sont déjà passées. Durant les dernières 25 années, Quaticook s'est développé au rythme de la technologie, assurant la continuité des 100 premières années. Et c'est dans cette optique que furent organisées les fêtes du 125e anniversaire de cette ville que l'on surnomme la Perle de l'Estrie. Tout au long de 1989, une série d'événements a permis aux Quaticookois de renouer avec le passé. Ce temps qui a vu la population unie et impliquée dans des secteurs tels la religion, l'économie, l'éducation et la politique. Regardons de plus près chacun de ces secteurs afin d'être mieux situés dans le contexte de 1989. 6500 personnes résident à Quaticook. La moyenne d'âge est de 33 ans. Quaticook compte 3 grandes paroisses catholiques. Saint-Edmond, la plus ancienne, Saint-Jean et Saint-Marc. Il y a aussi les églises protestantes, Baptiste, Saint-Stephen et l'Église unie du Canada. Les plus jeunes ont accès à 3 écoles primaires, soit les écoles Monseigneur-Durand, Gendreau et Sacré-Cœur. Leurs aînés du niveau secondaire fréquentent la polyvalente La Frontalière, une grande institution recevant plus de 1000 étudiants des 4 coins de la région. Également le pensionnat Notre-Dame de la Présentation de Marie, une institution privée pour jeunes filles. La ville doit son nom à cette rivière qui jadis fut sillonnée par les Abénakis. Ils la baptisèrent Quaticook, mot désignant le cours sinueux de celle-ci. C'est cette rivière et particulièrement son potentiel hydroélectrique qui, à l'origine, incitèrent plusieurs industries à venir s'établir en ces lieux. Des compagnies œuvrant principalement dans les domaines de la transformation du bois et du textile. Au fil des années, la ville préconisait l'aménagement de lieux favorables à l'implantation des nouvelles industries. Ainsi, les 25 dernières années ont vu naître et croître le parc industriel situé rue Merrill et desservi par la voie ferrée du Canadien national. Quaticook, c'est également le centre d'une région agricole reconnue comme étant le bassin laitier du Québec. Certains produits laitiers, tels la crème glacée et le fromage, sont transformés ici, à Quaticook. Un festival annuel vient d'ailleurs souligner l'importance capitale qu'a l'industrie du lait dans l'économie régionale. Commerces et services sont très bien représentés. Pensons simplement aux nombreux restaurants offrant, pour ainsi dire, l'embarras du choix à leur clientèle. Il y a quelques années, les commerces du centre-ville se trouvaient, pour la plupart, localisés à l'angle des rues Main et Child, ce qui occasionnait certains problèmes de circulation, de stationnement et d'espace commercial. Dans le but de remédier à ces problèmes, la ville élabora au cours des années 80 le dossier Revicentre, destiné à conserver le style et ainsi décentraliser le noyau commercial du centre-ville. Avec la construction d'un centre d'achat adjacent au centre-ville et l'aménagement de nouveaux espaces de stationnement, Revicentre s'est avéré un outil très efficace. Pour le maire, André Langevin, Revicentre a fait partie de l'ère des grands travaux des années 80, réalisés lors de son premier mandat. On
On a appelé ça l'ère des grands travaux. On a réalisé l'assainissement des eaux revissantes, les mini-centrales, de nouveaux développements domiciliaires qu'on a ouverts. Il y a eu aussi beaucoup de développements dans le domaine commercial. Alors, ça a été l'ère vraiment des grands travaux. Quaticook est une ville fière. Son allure invitante s'explique avant tout par une recette toute simple, nous souligne M. Ernest Lafaille, qui fut maire de 1972 à 1983. Nous essayons par tous les moyens possibles, lorsque j'étais à la mairie, et ça se pratique encore actuellement, de maintenir notre ville propre, quelque chose qui est très important pour recevoir le tourisme. Et quand les gens se partent d'ici, ils sont très fiers par l'amabilité des gens, soit dans les restaurants ou dans les magasins, lorsqu'ils ont affaire à venir visiter Quaticook. Ils repartent de Quaticook très fiers. Et c'est dans cet esprit de fierté que le lancement des célébrations marquant le 125e anniversaire a eu lieu à l'Hôtel de Ville le 4 mai 89. Monsieur Denis Moret, membre du conseil de la ville de Quaticook, fut alors présenté à titre de président du comité des fêtes. On vit également le retour d'un couple incarnant l'histoire de Quaticook, soit le couple André et Suzanne Lavoie, ceux-là même qui, il y a 25 ans, furent monsieur et madame centenaire. Oui, il y en a qui ont dit que j'avais été chanceux d'en trouver une jeune. Ce couple fort sympathique devait représenter l'essence même des fêtes du 125e lors de ses 19 sorties officielles. Subséquemment, un logo fort représentatif des fêtes fut dévoilé. Puis, plusieurs personnalités, dont M. Langevin, ont profité de l'occasion pour souhaiter un franc succès aux festivités et signer le tout nouveau livre d'or de la ville de Quaticook. Quant à l'ancien livre d'or de la ville, datant de 1952 et contenant plus de 10 000 signatures, il est maintenant conservé au musée Beaune. D'ailleurs, ce grand bâtiment, construit en 1912, fut originalement la résidence de la famille Norton. M. Arthur Osmore Norton était propriétaire d'une compagnie très prospère. C'était dans cette usine de la rue Cotting qu'il fabriquait et commercialisait les criques servant à soulever les wagons des voies ferrées. M. Norton, l'unique détenteur du brevet, n'était donc pas en peine pour se payer une jolie demeure. C'est en 1976, sous le mandat du maire Ernest Lafaille, que la ville a acquis ce qu'il est convenu d'appeler maintenant le Château Norton, dans le but de convertir l'endroit en musée. On y aménagea plusieurs pièces contenant des collections, dont celle de Mme Denise Beaune. Cette dernière, qui jadis fut très impliquée dans le milieu du bénévolat à Quaticook, est considérée comme la fondatrice du musée. Les visiteurs découvrent ici les appartements, meubles et costumes de l'époque des Norton. Le musée sauvegarde également une bonne part du patrimoine culturel régional. On y retrouve aussi des documents historiques, des expositions de peinture, des outils et jouets d'époque et des milliers de photos. Nature et labeur, telle est la devise. Nature et labeur, telle est l'évidence au cœur même de la ville. Voici le magnifique parc de la Gorge de Quaticook, une attraction touristique majeure. Le parc de la Gorge, la coqueluche touristique de Quaticook, c'est plus de 2 km de sentiers pédestres jalonnant la rivière, les parois rocheuses et les impressionnantes côtes escarpées. Une dénivellation dépassant les 50 mètres qui fut creusée, dit-on, par cette partie tumultueuse de la rivière au cours des 15 000 dernières années. C'est aussi un lieu historique pour la ville qui, jadis, a vu plusieurs industries s'intéresser aux cascades des lieux et y ériger des barrages. Ce côté pittoresque de la gorge, à lui seul, vaut le coup d'œil. Le parc
parc a accueilli ses premiers visiteurs à la fin des années 70. Mais bien avant d'y créer un site touristique, l'idée avait fait son chemin, comme le confirme M. Jean-Paul Lemay, président de la Société de développement du parc de la Gorge. La gorge de Quaticook, il faut quand même dire, l'historique de la gorge, ça date quand même de des 1000 ans. Hein? Mais si on parle du développement de la gorge, il y a depuis 35 ans qu'il y a des gens qui, à ce moment-là, ils croyaient au développement du parc de la gorge. Des bonhommes, disons, comme Denis Moret, par exemple, qui ont toujours cru et puis qui, il y a une quinzaine d'années, ont réussi à obtenir des subventions pour en commencer le développement. Monsieur Denis Moret, un homme fort impliqué depuis bon nombre d'années dans la politique municipale, fut à l'origine de plusieurs étapes du développement de la gorge. Les gorges qui sont le terrain, là, c'est moi qui ai fait acheter les terrains dans ce temps-là pour la ville. Son engagement dans la cause politique a permis à la ville d'acquérir plusieurs édifices historiques, dont l'ancienne usine Penmans datant de 1875. À ce site s'ajoutent des infrastructures de taille. Le plus haut point d'observation, le sommet de la tour Couillard, offre une vue panoramique saisissante sur la région. Et voici l'attraction la plus vertigineuse de la gorge de Quaticook. Ce gigantesque pont pour piétons est suspendu à 50 mètres au-dessus de la rivière Quaticook. Il est le plus long pont du genre au monde, 169 mètres de longueur, tel qu'homologué par le livre des records Guinness. Une attraction spectaculaire. Et c'est avec beaucoup d'éclat qu'a eu lieu l'inauguration officielle du pont suspendu, vendredi, le 26 mai 89. Ce fut l'une des premières sorties de Monsieur et Madame Centenaire. Pour l'occasion, de nombreux invités étaient réunis, et ce, malgré un temps pluvieux. Notons la présence de nombreux artisans qui ont contribué, à leur façon, à la réalisation du pont. Dans son allocution, le maire Langevin en a profité, entre autres, pour souligner l'excellent travail accompli par la firme Couillard Construction sous la supervision du groupe Technica. Puis, quelques braves, non monsieur et madame Lavoie, ont été invités à étraîner le pont avant de se rendre terminer leur cérémonie à l'abri. Traditionnellement, le sport a toujours tenu une place de choix à Quaticook. Terrain de golf, soccer, tennis, piscine municipale, stade de bal, l'aréna et un parc de 22 acres bien situé. Les premiers aménagements du parc municipal furent effectués dans les années 60 sous le mandat du maire Léger-Cabron. La principale réalisation dont j'ai été très fier, c'est l'aménagement du parc municipal au centre-ville. Construction de la piscine et du stade. Par la suite, sous le mandat de M. Charles-Émile Audette, l'on érigea au parc municipal une patinoire intérieure, et ce, dans le centre récréatif. Un centre qui, à maintes reprises, est devenu l'hôte de grands rassemblements populaires. Plusieurs personnes du troisième âge, des pionniers de la région, demeurent aujourd'hui au foyer Bois-Castel. Sur les lieux se retrouve une multitude de services adaptés aux besoins de la communauté. On y organise régulièrement des activités d'animation telles des sorties en groupe, des fêtes et la messe en plein air du 24 juin. Toujours le 24 juin, mais au parc de l'ancienne OTJ, le club Radio Fontière, accompagné par quelques personnalités politiques bien connues, inaugurèrent les festivités de la Saint-Jean. Une journée d'activités bien chargée, couronnée en soirée par la présentation flamboyante des traditionnels feux
des belles sorties de la saison estivale pour Monsieur et Madame Centenaire a eu lieu le 14 juillet 89 au parc Chartier du centre-ville. Plusieurs centaines de personnes étaient réunies afin d'assister à la représentation de la fanfare Stadacona de la Marine canadienne. Il s'agissait, semble-t-il, du plus gros concert du genre présenté au parc Chartier depuis 69. Un spectacle fort apprécié qui aura permis à plusieurs de se remémorer ce temps où les fanfares ont connu leur moment de gloire à Quaticook. D'événement en événement, les gens étaient fidèles au rendez-vous. Mais hélas, le temps, lui, ne l'était pas toujours. Au Festival du lait, certains ont donné l'impression d'avoir fait la danse de la pluie. Et si tel fut le cas, ce fut réussi. Malgré le temps maussade, le défilé du samedi 12 août s'est tout de même bien déroulé et la plupart des autres activités ont eu lieu à l'intérieur. Notons que la ferme du Plateau, acquise par la ville en 1989, a fait partie des infrastructures d'accueil de ce 12e Festival du lait. Quelques jours plus tard, dans le cadre de la vente trottoir du 125e, un autre défilé animait le centre-ville. Le plaisir de la c'est voilà, tu tout. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de la c'est voilà, tu passes du coup. « 1989, une année importante pour le patrimoine de la ville. Ainsi, la gare a repris ses allures d'autrefois grâce à une cure de rajeunissement parrainée par le Club Aramis de Quaticook. Le pont couvert de la rue Saint-Marc, près de la Gorge, a lui aussi retrouvé ses allures de jeunesse. Celui-ci a été entièrement reconstruit. De plus, le pont sera annexé sous peu à l'ensemble des opérations des sentiers de la Gorge. Et non, Gilda ne fait pas partie du patrimoine régional. Cependant, sa présence en tant qu'animatrice fut fort appréciée lors de la présentation de mode du 30 septembre. Une soirée intégrée aux célébrations du 125e.
Les festivités ont atteint leur point culminant le 7 octobre. La grande église de Saint-Elmont, paroisse de tête de Quaticook, était comble. C'est M. l'abbé Omer Poulain, curé, qui y anima la célébration, accompagné de plusieurs dignitaires du milieu religieux. La soirée du 7 octobre a également été un franc succès. À la polyvalente La Frontalière, une réception, près de 100 invités d'honneur, rendant ainsi hommage devant plus de 400 personnes aux bâtisseurs de la ville de Quaticook depuis les 25 dernières années. Au cours du repas, de nombreuses personnalités purent élaborer sur le succès de cet événement. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu de même. Vous êtes des vrais chums. Merci. Je remercie le comité du centenaire, du 125e plutôt, qui ont pensé dans cette soirée-là de souligner les anciens et les anciennes, les hommes et les femmes de notre ville qui ont donné du temps pour l'administration et pour bâtir notre ville. Ce fut également l'occasion pour un ancien maire, M. Léger-Cameron, de renouer avec l'histoire. Puis, Mme Fridolin Caron, représentante du Troisième âge, a livré des propos très révélateurs comparant la situation familiale d'autrefois avec celle d'aujourd'hui. Je suis fière de représenter tous les moments de nos belles et grandes familles québécoises, spécialement celles de Quaticook. Celles qui n'ont pas connu les contraceptifs, non plus les allocations municipales. D'autres personnalités, telles M. François Gérin, député, ont également tenu à souligner l'ardeur et le dynamisme vécu à Quaticook au cours des derniers 25 ans. Les maires qui sont encore parmi nous, c'est-à-dire M. Audet, M. Cameron, M. Vaillancourt, M. Lafaille, M. Langevin, à vous tous et à toutes vos équipes de conseillers, c'est grâce à vous qu'on a pu donner à Quaticook ce Quaticook qu'on aime tant. Alors merci beaucoup. Plusieurs ont eu droit à de grands remerciements. Tout d'abord, M. Camille Rouillard, président de l'Union des municipalités du Québec, un invité spécial pour l'occasion, a reçu cette peinture souvenir. Le comité du 125e a remis une quarantaine de certificats souvenirs visant à remercier les différents invités d'honneur pour leur implication au sein de la municipalité depuis les 25 dernières années. C'est au rythme des années 50 et 60 que la salle a vibré jusqu'aux petites heures du matin en la compagnie de l'orchestre Ballroom. Alors voilà, c'était quelques-uns des moments chauds ayant marqué les fêtes du 125e anniversaire de Quaticook en cette année 1989.
Parmi les événements des 25 dernières années, il en est un qui aura particulièrement attiré l'attention. Pour nous parler de l'événement de l'année 89, voici le rédacteur en chef du Progrès de Quaticook, M. Lauréat Bélanger. C'est une chose dont on rêvait, mais on voyait l'échéance beaucoup plus loin. Et on en avait déjà parlé, un pont, quelque chose au-dessus de cette gorge-là. Et à un moment donné, ça s'est déroulé très vite. On a appris un bon matin que oui, ça y était, on l'avait, le pont. Alors, ça s'est produit l'année passée. Ça a été probablement un des gros morceaux là, qui nous est arrivé et qui était un peu imprévu. Parce que les développements annuels précédant ça, ben, on les voyait un peu venir, un peu plus. Alors, il y avait moins de surprises. Mais ça a été la surprise. La réalisation du pont suspendu aura coûté 628 000 $. Le gouvernement provincial, représenté par le député Vaillancourt, y aura contribué dans une large proportion. Un montant de 405 000 $ fut octroyé, tandis que la Ville aura financé 223 000 $ parrainés par la Société de développement du Parc de la Gorge de Quaticook. L'objectif d'affluence pour 89, qui était fixé à 50 000 visiteurs, a été largement dépassé, puisqu'au-delà de 66 000 personnes ont visité le site. Un succès inégalé, sûrement attribuable à la construction du pont. Cette réalisation demeurera en soi un agréable souvenir du 125e anniversaire de Quaticook. Au terme de cette année, le comité des fêtes tenait sincèrement à remercier M. et Mme Lavoie, de même que tous ceux et celles qui ont contribué au succès du 125e, que ce soit par leur participation ou leur implication. Cette période de célébration aura permis à la population de fraterniser et de faire le point sur l'évolution socio-économique des dernières années. Par conséquent, les bâtisseurs de Quaticook peuvent se féliciter d'en avoir fait une ville prospère, représentative de la région et de son environnement. Une ville où la qualité de vie demeure la priorité d'aujourd'hui et de demain. On s'en vient avec des objectifs de développement. On veut que notre ville soit belle, soit accueillante, soit attirante. Et je pense qu'on réussit. Il se fait des choses très intéressantes de ce côté-là. Oui, tu peux dire que c'est ce que je considère le plus bel endroit où on peut vivre.